Le soir venu, Nassira s'installa devant la maison avec ses amis. Elle riait fort, se moquait des passants, répondait aux novices par des insultes. Un vent étrange traversa le quartier. La lune brillait plus que d'habitude. Personne ne le savait encore. Mais cette nuit marquait la fin de l'insouciance. Car le lendemain matin, sur le chemin de l'école, Nassira allait croiser quelqu'un qu'elle n'aurait jamais dû provoquer. Et ce jour-là, son arrogance allait lui coûter bien plus qu'elle ne pouvait l'imaginer. Le lendemain matin, le soleil tapait déjà fort sur les ruelles de Soukhoura. La poussière rouge collait aux sandales, l'air était lourd, presque étouffant. Nassira sortit de la maison avec 2 camarades, Mina et Soraya. Elle riait fort, parlant de tout et de rien, comme si rien ne pouvait les attendre. Nassira marchait devant, toujours devant. La tête haute, le regard fier. « Aujourd'hui, je vais encore faire rire la classe », lança-t-elle. Elles quittèrent la grande rue pour emprunter un chemin plus calme, bordé de quelques arbres maigres et de maisons anciennes. C'était un raccourci que peu de gens utilisaient à cette heure. Et c'est là qu'elles le virent. Un vieil homme avançait lentement au milieu du chemin. Il était petit, anormalement petit pour un adulte. Son dos était voûté, comme écrasé par un poids invisible. Il portait des vêtements simples, usés par le temps. Une vieille canne frappait le sol à chaque pas. Tac, tac, tac. Mais ce qui troubla Mina et Soraya, ce furent ses yeux. Ils brillaient d'une manière étrange, pas comme ceux d'un vieillard fatigué, comme s'il voyait au-delà de ce monde. « On dirait qu'il n'est pas normal », murmura Mina. « Laisse-le tranquille », ajouta Soraya à voix basse. Mais Nassira, elle, sourit. Un sourire moqueur. « Regardez-moi ça, même les lutins sortent maintenant en plein jour. » Ses amis ralentirent le pas. « Nassira, arrête! Ce n'est pas bien de se moquer des anciens. » Plus on lui demandait d'arrêter, plus elle avait envie de provoquer. Arrivée à hauteur du vieil homme, Nassira s'arrêta net, les mains sur les hanches. « Hé, toi là! Tes parents sont où ?» Le vieil homme s'arrêta à son tour. Lentement, il leva les yeux vers elle. Son regard était lourd, profond, comme s'il traversait Nassira de part en part. Il resta silencieux quelques secondes. Mina attrapa le bras de Nassira. « Allons-y, s'il te plaît. » Mais Nassira repoussa sa main. « Je te parle. Tu es sourd ou proie ?» Enfin, le vieil homme parla. Sa voix était grave, calme, presque douce. « Ma fille, est-ce bien à moi que tu parles ainsi ?» Ce mot